Et alors, merci à vous tous d'être venus, merci au MK2 Nation de pouvoir faire cette projection à la Ligue des droits de l'homme et puis à toutes les personnes et toute l'association du quartier qui soutiennent cette initiative de commémoration du passé jusqu'au présent aujourd'hui. Alors, juste quelques petits mots de présentation de ce film. C'est moi, jusqu'en 2006, j'avais pas lu le livre de Maurice Rachfus qui parlait de ce massacre. J'avais pas lu les livres de Benjamin Stora qui est dans la salle, qui en parlait aussi. J'avais pas lu du tout, je connaissais pas du tout cette histoire. Et c'était au cours d'un autre film sur un autre massacre, celui sur Sharon, que j'ai appris, c'est-à-dire que j'ai filmé une personne qui me dit « Oh là là, avant de parler de Sharon, j'ai une autre histoire. En 53, un 14 juillet, j'étais place de la Nation et la police a tiré directement sur les Palestiniens, sur les Algériens, et il a secouru, etc., etc. Et moi, dans ma tête, comme j'étais venu, j'étais en retard, il habitait à la frontière quasiment espagnole, etc., dans les Pyrénées-Orientales. Je me suis dit, oh là là, il va commencer à me raconter toute sa vie, ça va être compliqué, etc., le film va mal se terminer, etc. Et finalement, j'ai quand même filmé son témoignage sur le 14 juillet 53. Et après, 4 ans après, quand j'ai fini ce film et que je l'ai présenté à Paris, donc ce film s'appelle Mourir à Sharon, pourquoi ? Il y avait un débat, Gilles, je crois qu'il y était, et il y avait Daniel Tartakovsky, qui est une autre historienne, qui me dit « Daniel, tu as fait un film sur le 17 octobre 61, celui sur Sharon, et il faudrait que tu fasses un autre film sur l'histoire du 14 juillet 53. » Et à ce moment-là, j'étais sur d'autres sujets, notamment un film sur le harcèlement dans le travail. Et j'ai dit, oh non, 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 je veux pas... j'ai fait rire toute la salle parce que j'ai dit, non, non, je veux pas devenir le spécialiste des massacres parisiens. Et il s'est passé un truc assez étonnant, c'est que peut-être 6 mois après, je me suis réveillé un matin et puis j'ai réalisé, donc c'était en 2010, et je me suis dit, mais les plus jeunes des témoins, ils doivent avoir dans les 75-78 ans, par là. Je me suis dit, c'est maintenant, si on veut faire un film avec des témoins directs, c'est maintenant ou jamais. Et à partir de ce moment-là, je suis parti pour 4 ans, avant de finir ce film que vous allez voir, que j'ai fini en 2014. Voilà. Et donc, je suis très content qu'on puisse le voir pour la commémoration de ce massacre. Merci. Voilà, on va lancer le film le plus rapidement possible parce que